Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. Un accord de paix entre le gouvernement centrafricain et 14 groupes armés à Bangui, ratifié ce 6 février par le président Faustin-Archange Touadéra. Il suscite de nombreux espoirs. Renforcement de l'énergie verte. Au Rwanda, 400 millions de dollars seront investis pour promouvoir l'exploitation de gaz méthane. Près de 1000 emplois seront créés à cet effet. Et puis, en Égypte, mise en place d'un programme pour venir en aide aux personnes vulnérables. 24 millions d'Égyptiens vivent en effet sous le seuil de pauvreté. 2 millions d'entre eux sont sans abri. Mais tout d'abord, la requête de Khalifa Sall déclarée recevable par la Cour de justice de la CEDEAO. L'ancien maire de Dakar avait déposé un recours suite à l'invalidation de sa candidature par le Conseil constitutionnel à l'élection présidentielle. La Cour doit à présent décider ce vendredi si Khalifa Sall peut être candidat à la présidentielle du 24 février 2019. La Centrafrique a ratifié ce 6 février 2019 un accord de paix avec 14 groupes armés actifs dans le pays, accord comprenant la demande d'amnistie de leurs dirigeants, leur participation à un nouveau gouvernement inclusif et des patrouilles conjointes. Après 2 semaines de négociations au Soudan, ce 8e consensus suscite beaucoup d'espoir. On fait le point avec Nelly Claude Ebessa. Le président de la République centrafricaine, Faustin-Archange Touadéra, a ratifié le 6 février un accord de paix conclu avec 14 groupes armés à Bangui après 2 semaines de négociations au Soudan. Un accord qui se veut optimiste au regard des points de vue des rebelles et du gouvernement. Un accord qui soit juste, équilibré et durable. Un accord qui soit le reflet de cette volonté partagée d'offrir aux générations présentes et à venir des raisons d'espérer et de croire dans leur pays. Parmi les conditions émises, on note chez les groupes armés la demande d'amnistie de leurs dirigeants, leur participation à un nouveau gouvernement inclusif et des patrouilles conjointes. Pour les Centrafricains, le consensus trouvé entre le gouvernement et les groupes armés doit tenir compte de leurs attentes et envisager une sortie de crise basée sur le respect de la justice. Est-ce que la Constitution de la République centrafricaine a prévu que si on tue, on doit amnistier, mais si c'est ça, d'accord, mais si c'est pas ça, on doit aller en prison et puis c'est tout. Il n'y a pas l'amnistie. Quelle amnistie? Moi, je ne vois pas l'amnistie ici. J'ose espérer que cet accord tient et prend en compte en fait les desiderata des Centrafricains, à savoir qu'il faut respecter les accords, les recommandations donc, du Forum de Bangui de 2015 et la non-amnistie. Vous savez que le peuple centrafricain a trop souffert et aujourd'hui il est impensable de penser que nous pouvons faire un pardon sans qu'il y ait la justice. Ça c'est pas possible, c'est pas concevable. Pour l'heure, le gouvernement table déjà sur une commission chargée de la réhabilitation des victimes des violences afin de s'acheminer vers la réconciliation nationale. La mobilisation de tous les Centrafricains est souhaitée pour la mise en œuvre de cet accord. En Afrique du Sud, bilan économique pour le président Cyril Ramaphosa qui a délivré ce jeudi 7 février son discours à la nation. Tandis que le pays doit faire face à une récession économique, le chef de l'État a tenté de rassurer les investisseurs en venant en aide aux géants de l'électricité Eskom qui menacent de fragiliser la confiance des investisseurs dans l'économie sud-africaine. Une allocation portée également sur la création de 250 000 emplois envisagés par le gouvernement. 52 milliards de francs CFA, c'est le montant alloué par 12 banques présentes au Burkina Faso en faveur de la société burkinabé des fibres textiles Sofitex. L'enveloppe est destinée à booster le secteur du coton qui a longtemps été la première source d'exportation du pays avant d'être détrôné par l'or. Explication Marcel Farba-Maroun. Au Burkina Faso, 12 banques ont signé fin janvier 2019 une convention de financement de 52 milliards de francs CFA avec la Sofitex, société burkinabé des fibres textiles, un crédit destiné au financement de collecte, à l'achat du coton-graine auprès des cotonculteurs, au transport et l'égrainage du coton-graine dans les 15 usines d'égrainage, ainsi qu'à l'évacuation de la fibre vers les différents ports d'embarquement. Ce montant, c'est vrai, il est important. Bien entendu, il viendrait booster, si vous voulez, le secteur. Et ce montant est à la mesure aussi des objectifs de production envisagés par la Sofitex pour permettre au Burkina Faso de se positionner comme
un acteur très important, sinon le plus important de la sous-région. Les financements se multiplient depuis quelque temps à la Sofitex. Le 24 janvier 2019, elle a reçu un appui de 65 millions d'euros, soit près de 43 milliards de francs CFA des banques locales, constituées dans un pool bancaire national, ce pour maintenir son statut historique de locomotive de la production du coton, malgré la cession des terres de l'Est et du Centre. Le coton, quand il est produit par les paysans, il est acheté par la Sofitex. La Sofitex procède à une première transformation, mais ça sur le marché international. Ce sont les revenus de la vente du coton burkinabé sur le marché international dont la Sofitex bénéficie qui serviront à rembourser, si vous voulez, cette dette-là. Le Burkina Faso occupait la première place du classement des 7 premiers producteurs de coton en Afrique. La filière qui nourrit 4 millions de personnes dans le pays est restée pendant longtemps le premier produit d'exportation avant d'être détrôné par l'or il y a quelques années. Au Rwanda, l'exploitation de gaz méthane dans le site de Killer Lake va renforcer la production d'énergie verte du pays. Objectif, réduire la facture de gaz naturel et augmenter les importations. Les premières bouteilles de gaz méthane comprimé sortiront d'usine d'ici 2021. Nathalie Mbou. 400 millions de dollars seront investis par l'entreprise rwandaise GasMeth Energy Limited pour la mise en bouteille de gaz méthane extrait du lac Kivu. Le projet s'inscrit dans la logique de la privatisation du secteur énergétique engagée par le gouvernement. L'exploitation du site de Killer Lake pourrait créer près de 1000 emplois, entre autres bénéfices économiques envisagés par les autorités rwandaises. Le méthane représente une source énergétique précieuse. Nous nous félicitons du projet GasMeth Energy car il créera également des emplois, réduira la facture d'importation de gaz naturel du Rwanda, augmentera les exportations de gaz. L'extraction du méthane intervient dans la vision de couverture énergétique du Rwanda à l'horizon 2024. La compression de ce gaz très toxique dans la nature va fournir un combustible domestique plus écologique aux populations d'ici 2 ans. L'exploitation aussi de ce méthane-là pour le Rwanda est très important pour l'environnement parce que le méthane lui-même dégagé dans l'atmosphère est un gaz à effet de serre. Ce qui revêt donc maintenant un autre intérêt bien capital qui est de pouvoir le séquestrer ce gaz-là pour lui donner une autre valeur. Selon des estimations, 700 mégawatts d'électricité peuvent être produites grâce au gaz méthane du lac Kivu sur une durée de 55 ans. L'Égypte face à une situation économique difficile, véritable plaque tournante pour le Moyen-Orient. Le pays compte près de 2 millions de sans-abri. L'État multiplie les initiatives pour leur venir en aide. C'est un sujet de Corinne Kandem. Selon une enquête locale menée en 2018, environ 2 millions de personnes sur une population totale de 97 millions d'habitants sont sans abri en Égypte. Dans ce pays confronté à une crise économique, 24 millions d'Égyptiens vivent sous le seuil de pauvreté. Afin de venir en aide à ces personnes, le gouvernement multiplie les initiatives. En 2016, les autorités ont notamment lancé au Caire, la capitale, une campagne visant à offrir de la nourriture, les premiers secours, des couvertures et un abri aux personnes sans abri. Cette campagne est dirigée par le ministère de la Solidarité sociale. Nous avons plusieurs problèmes. Premièrement, nous avons des familles qui abandonnent les personnes âgées et les jettent à la rue. Une catégorie documentée par notre équipe. Une autre catégorie correspond aux personnes victimes de la mauvaise conjoncture économique, entraînant ainsi un nombre plus élevé de sans-abri. La campagne est financée par des fonds publics estimés à environ 164 millions de livres égyptiennes. Une flotte de fourgons composée de volontaires patrouille dans les rues de la capitale à la nuit tombée, fournissant des repas chauds, une aide médicale et des conseils aux sans-abri. Les volontaires leur proposent également des places dans des foyers. Environ 300 personnes sans abri ont déménagé dans des foyers depuis le mois de janvier, mais certains choisissent de rester dans la rue. Nous avons vraiment souffert. Je pense toujours à ce que j'étais et à ce que je suis maintenant. Je n'étais pas comme ça. C'est la première fois que je suis sans abri. C'est la première fois que je vis dans la rue. C'est la première fois que je vois des choses aussi horribles. Depuis le début de l'année 2019, le programme est déjà venu en aide à 2777 personnes selon un communiqué de presse du gouvernement. Cette initiative est louable, mais tiendra-t-elle sur le long terme? Résorber la crise économique serait la seule véritable solution à ce problème selon les experts. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.